Salut, bienvenue dans les vidéos La Crypto Simply. Vidéo numéro 2, 10 choses à savoir quand on veut débuter dans la crypto. Alors ouais, numéro 0, je l'appelle la règle des règles. Et dans toutes les vidéos, vous allez l'entendre, ne pas investir plus que ce que l'on peut perdre. Je te rajoute un exemple. Si tu regardes certaines vidéos, tu vas apprendre que même des millionnaires, ils réfléchissent avant d'investir ne serait-ce que 10 000 euros. Alors toi qui gagnes 2 000 euros, moins de 2 000 euros, tu vas te permettre de miser des sommes comme 1 000 euros, 500 euros. Non, il faut miser des sommes qui sont beaucoup plus raisonnables. 20, 50, 100 euros max. Voilà, fin de parenthèse, on démarre. Première des choses, la crypto, c'est nouveau. Donc, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Des projets meurent, des projets naissent. Deuxième chose, il va falloir être patient, car ça peut prendre un peu de temps avant d'avoir des résultats. Troisième chose, personne ne sait vraiment car nouveauté. Ouais, là, j'ai pris l'exemple du Covid, car en fait, au jour le jour, les informations, elles peuvent changer. Aujourd'hui, c'est légal dans tel pays. Le lendemain, ce n'est plus tel investissement qui devait se faire, qui se fait plus. Telle crypto-monnaie qui fait x100 et qui passe devant toutes les autres. Ça part dans tous les sens. Et en gros, c'est très compliqué d'avoir des hypothèses pour dire que dans un mois, la situation, elle sera telle avec certitude. Quatrième chose à savoir, les cryptos ne sont pas toutes pareilles. Ça, c'est pour vos investissements. Ça vous évitera d'acheter tout et n'importe quoi. Ce qui emmène à la cinquième des choses, avant de miser sur une crypto, s'informer ou se former, savoir quels sont ses projets, quel était son prix le plus bas, quel était son prix le plus haut, depuis combien de temps elle est sur le marché, quel est son capital, ses dirigeants, dans quel pays, ainsi de suite. Le sixième point, la crypto, beaucoup plus fragile que ce qu'on entend. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez des failles de la crypto-monnaie et de justement cette technologie. On met beaucoup en avant l'ascension de la crypto-monnaie et quand tu te penches un peu dans le délire, tu t'apercevras qu'il y a quand même une fragilité niveau scénario. Comme je l'ai dit précédemment, c'est pas une vérité, mais c'est un truc à garder en fait dans un coin de sa tête. Numéro 7, pour être fort dans le domaine, il faut s'en détacher. Gérer ses émotions, prendre du recul, faire preuve de patience. Au début, moi, j'étais le genre de mec qui reste collé devant l'écran à regarder, attendre que ça monte. Dès que la moindre chute, j'étais comme un ouf. Et je peux vous garantir aujourd'hui que pour être fort, il faut gérer ses émotions, s'en détacher. Numéro 8, ne plus voir qu'en euros. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines cryptos, elles ne seront pas à plus d'1 euro ou même 50 centimes avant au moins un certain temps, ou peut-être elles ne seront jamais car c'est pas leur but. Et en fait, il ne faut pas avoir ce rapport avec l'euro. Par exemple, une crypto qui coûte 1 centime, et on se dit, ah non, c'est pas cher, allez, on en achète pour 2 euros, 1 centime, c'était son prix le plus haut. Donc ouais, évitez de tomber dans le piège de c'est pas cher. Numéro 9, mental fort. Toujours dans la même lignée que gérer ses émotions, va falloir être fort mentalement des fois, parce qu'il n'y a pas forcément du soutien de ton entourage. Il y a certaines vidéos YouTube qui vont carrément à contresens de tes projets, qui te disent que ce que tu fais, c'est grave pas bien et qu'il faut pas le faire. Ou même quand le prix chute, quand tu vois ton argent descendre, voilà, faut être fort mentalement. La crypto, c'est pas fait pour tout le monde. Une 10e chose à savoir, les plateformes d'échange, c'est pas toutes les mêmes en fait. Les règles varient d'une à l'autre sur les frais, les contrôles de sécurité, les cryptos à vendre, les plafonds de dépôt, les plafonds de retrait. Voilà. Je trouvais important de dire ces petites choses. Et une dernière chose importante, on n'a pas tous le même profil, donc pas tous les mêmes profits. Ce que je veux dire par là, 10% c'est 10%. Quand on pose 100 euros, 10% c'est 10 euros. Quand on pose 1000 euros, 10% c'est 100 euros. Donc si un jour quelqu'un te dit « ouais, j'ai gagné tant », demande-lui t'as posé combien et en combien de temps t'as récupéré ça. Comme on dit, vaut mieux lentement mais sûrement. Donc mettez en place au plus vite des stratégies d'investissement, comme on dit par palier par exemple, c'est-à-dire mettre petit à petit, plutôt que de mettre 500 euros d'un seul coup, allez-y par tranche de 50 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo, commentez, partagez, suivez-moi dans les liens dans la description et à la prochaine, ciao.